mot Eretz, la terre, quel est le sens que signifie Eretz? Et ils ont dit, dans le mot Eretz, il y a une contraction du mot Ratson, la volonté, volonté suprême, et il nous explique pourquoi la terre s'appelle Eretz, contraction du mot Ratson, parce que chez Ratzta Laasot Retson Kona, parce que sur terre, on doit faire la volonté d'Hachem. Intéressons-nous à la notion de volonté, vouloir. Donc il est clair que l'endroit, à un niveau très schématique, où se trouve la volonté, c'est bien sûr dans le cœur. Vous savez, la raison pour laquelle Richard s'appelle Cœur de Lion, en vérité, comme je l'ai souvent dit, c'est une phrase volée à la Torah d'Israël. C'est David qui, dans la Torah, est appelé Cœur de Lion, lève arié, parce que justement le courage, la détermination, la volonté, le don de soi, toutes ces forces-là sont les forces du cœur. Et c'est la raison pour laquelle le roi d'Israël est appelé le cœur d'Israël, comme le Rambam Maïmonide l'explique, parce que dans le roi sont censées se trouver toutes les forces réelles du cœur qui sont globalement les forces de la volonté. C'est la raison pour laquelle dans les schémas kabbalistiques, le ciel est en rapport avec le cerveau, comme je l'expliquais, je crois, dans le précédent cours, et la terre est en rapport avec le cœur. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire ramené à l'homme. L'homme est fondamentalement composé d'un cerveau ciel et d'un cœur terre. La terre donc est l'endroit du cœur, l'endroit de la volonté. Maintenant, on a compris hier quelque chose d'extraordinaire, c'est que finalement, l'intériorité du cœur était au-dessus du séchel. Traduit en langage maintenant décodé, l'intériorité du cœur se trouve donc au-dessus du ciel, plutôt l'intériorité de la terre se trouve au-dessus du ciel. C'est-à-dire qu'il y a dans ce monde matériel, puisque la terre c'est le monde matériel, il y a quelque chose dans ce monde matériel qui fait que quand ça se révèle, l'homme précisément dans ce monde matériel arrive à monter encore plus haut que ceux qui sont au niveau du ciel. Traduit dans un langage plus proche de nous, lorsque l'homme réussit sa confrontation à la matérialité, il s'élève encore plus haut que ceux qui ne restent qu'au niveau de la spiritualité. En vérité, le cœur, comme on le sait, est le haut lieu des désirs, du vouloir. Je pense avec ma tête, mais je veux avec mon cœur. Maintenant, au niveau... D'ailleurs, vous voyez, je me suis déjà fait prendre déjà à l'explication qui va suivre. En français, j'ai été obligé de traduire par deux notions différentes. Volonté et désir. Le français aussi rend extrêmement bien compte de ce qui va être expliqué. Par exemple, quand je dis, écoutez-moi bien maintenant parce qu'on va essayer de corriger un petit peu les abus de langage qui sont extrêmement importants. Quand je dis, je veux manger un gâteau à la crème. Quand je dis, je veux une belle maison. Quand je dis, je veux devenir riche. Ah, si j'étais riche. Quand je dis, je veux cette belle chose. En vérité, le mot est véritablement un abus de langage et dans le langage de la sagesse, il est interdit de dire je veux si l'intention est ratson. Non. Pourquoi? Parce que tous ces vouloirs que j'ai cités, en vérité, ils sont suggérés, suscités par un appel extérieur. C'est pas moi qui veux. Je suis passé devant un gâteau à la crème et j'en ai eu envie. L'envie, qui est la véritable traduction de ce que je veux, c'est pas je veux le gâteau, j'ai envie du gâteau. Le français nous propose même des instruments linguistiques juste pour parler justement le français. Malheureusement, par l'abus de langage, on dit je veux un gâteau, mais c'est faux. Je désire un gâteau. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où si je n'étais pas passé devant, ou si je ne savais pas qu'il existe, ou si je n'en avais pas déjà le goût et l'expérience, je n'aurais pas ce désir en moi. Donc en vérité, ce désir se réveille en moi parce qu'il est suscité par quelque chose qui vient de l'extérieur.
J'ai vu mon voisin qui a une belle voiture, je sais qu'il ne gagne pas forcément plus que moi, et par définition, il est bien évidemment beaucoup moins intelligent que moi, puisque c'est mon voisin. Donc pourquoi lui a cette belle voiture et pas moi? Et tout d'un coup, donc, naît en moi le désir, l'envie d'avoir aussi une belle voiture. Je ne serais pas loin de la vérité si je disais que 99,9% de nos vouloirs sont tout simplement des désirs suggérés par le monde extérieur. Notre cœur est une antenne qui capte finalement une énergie qui se transforme en nous en désir, et malheureusement on appelle ça la volonté. Tous les désirs se trouvent au niveau de l'extériorité du cœur, mais non au niveau de l'intériorité du cœur. Et j'explique. La raison pour laquelle le cœur est créé en dessous du cerveau, c'est parce que justement, le cerveau doit apprendre au cœur à faire la différence entre vouloir et avoir envie, vouloir et désirer. Le cerveau doit apprendre au cœur à ne pas se laisser attirer par tout ce qui brille à l'extérieur. Et quand le cœur refuse de se soumettre au cerveau, alors il va, comme tout le monde, toute sa vie, courir après des fantasmes qui, lorsqu'il les atteint, il s'aperçoit du vide et du néant du fantasme, et on lui présente un nouveau fantasme qui va le faire courir encore plus, et encore plus, et encore plus. Tout ça, c'est au niveau de l'extériorité du cœur. Mais au niveau de l'intériorité du cœur se trouve le ratson, qui est tellement haut comme force que nos maîtres l'appellent le keter. Ça veut dire l'attribut divin le plus élevé, traduit dans l'âme, la force de l'âme la plus élevée, au point qu'elle n'appartient même plus à la famille des 10 autres. C'est une force en soi. Quel est le sens du ratson? C'est la capacité qu'a un homme à se poser la question fondamentale. Qu'est-ce que je veux? Une question que pratiquement jamais on se pose. Traduit dans un langage plus terre à terre, de quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce que je veux? C'est très difficile de se poser cette question parce qu'on est tellement influencé par tous les flashs qui viennent de l'extérieur, la maison, la voiture, la femme, la réussite, tout le brillant de ce que le monde s'est créé pour capter notre cœur, que finalement l'homme n'a plus le temps de se poser la question véritable, qu'est-ce que je veux? Parce qu'il est tout simplement victime de ce qu'on lui demande de vouloir. Le bonheur ne peut se trouver qu'au niveau de pnimiut alev, c'est-à-dire lorsque j'obtiens quelque chose que j'ai vraiment voulu, pas parce que je l'ai vu chez l'autre, pas parce que la publicité me l'a suggéré, pas parce que l'éducation m'a conditionné à le réclamer, mais parce que j'ai été capable de trouver au plus profond de mon cœur qu'est-ce que je veux. Vous devinez tous bien sûr ce qui va suivre, le qu'est-ce que je veux absolu, c'est être capable de vouloir ce que Hachem veut, et comment on va le vouloir. Comment on va le voir. Donc on commence maintenant à comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi le cœur, je résume ce que je dis avant maintenant de reprendre le texte, pourquoi le cœur a été créé en dessous du cerveau? Parce que généralement le cœur de chacun d'entre nous fonctionne d'après le désir et non d'après la volonté, et le désir est extrêmement dangereux. Pas parce qu'en soi je perds mon temps à passer 10 ans à vouloir cette maison dont j'aurais pu me passer. C'est pas encore tellement ça le problème. Le problème, c'est que quand tu l'auras, tu vas devenir encore plus méchant que tu l'es déjà. Parce que tu vas te rendre compte que tu as bousillé 10 ans de ta vie pour rien, parce qu'elle t'apporte rien, cette maison. C'est ce dont le cerveau veut nous préserver. Parce que tu veux être un idiot, tu veux perdre ta vie, ça dérange personne. Mais tu vas devenir méchant. C'est ça le problème. Donc, le cerveau est au-dessus comme pour contrôler les fantasmes de l'envie. Mais au niveau de pnimiut alev, le cœur est bien plus haut que le cerveau. Pourquoi? Parce que seule l'intériorité du cœur, je le dis d'abord dans un premier temps, après je vais affiner, est capable de nous aider à ressentir ce que l'on doit véritablement obtenir, chose des fois que le cerveau est absolument incapable de me dicter.
je vais le dire d'une manière extrêmement dangereuse, extrêmement simplifiée, extrêmement honteuse pour un homme comme moi de le dire comme je veux le dire, mais je prends tous les risques de passer pour un idiot pour dire quelque chose qui malgré tout est vrai. C'est absolument évident que quand le jeune officier Klein, il y a, dans la dernière guerre du Liban, s'est jeté sur la grenade pour sauver tous les soldats dont il avait la responsabilité, et qu'il a laissé une femme et 3 enfants, c'est évident que si on avait demandé à son cerveau ce qu'il faut faire, plus encore si on avait pu théoriquement demander à un rave, même au plus grand de la génération, qu'est-ce qu'il faut faire, personne n'aurait dit, personne n'aurait eu le droit de dire « Jette-toi sur la grenade et sauve toute ta plouga », comme on dit une plouga, sauve ton unité. La volonté, c'est-à-dire être capable de vouloir véritablement ce que je dois vouloir. Dit maintenant d'une manière très philosophique, trouver tout simplement le sens de son existence. Vous en connaissez beaucoup qui ont trouvé le sens de leur existence ? Qui sont capables de dire « je fais exactement ce pourquoi j'ai été créé ». Vous comprenez maintenant pourquoi le Mahamar dit que cette notion-là s'appelle Ta'anug Elyon, le bonheur suprême. Parce que seulement lorsqu'un homme a le sentiment qu'il vit ce pourquoi il a été créé, à ce moment-là, il obtient véritablement le bonheur suprême. Le maître du monde, sachant que c'est quelque chose qui est aussi difficile pour nous d'atteindre que de partir à pied sur la Lune, nous a raccourci le chemin et nous a donné une fusée. Et c'est quoi cette fusée, qui a d'ailleurs la forme d'une fusée? Le chauffard.